5 choses essentielles à savoir sur le Quinton. Qu'est-ce que le Quinton tout d'abord? Le Quinton, c'est un sérum marin, c'est un sérum à base d'eau de mer, c'est-à-dire c'est de l'eau de mer qui a été collectée, qui a été puisée à une certaine profondeur, quelques mètres sous la surface de l'eau, à un endroit où il y a beaucoup de phytoplancton, à un endroit où le soleil va pénétrer et va fabriquer de la vie, et où en même temps l'eau n'est pas encore turbide. L'eau est suffisamment haute par rapport au fond de mer pour qu'on n'y ait pas du sable qui se mélange. Donc le Quinton est vraiment prélevé sur une zone très particulière de la mer, où on va avoir le taux le plus fort de plancton, et en particulier donc de phytoplancton, de nanoplancton, c'est-à-dire de ces micro-organismes, nano-organismes qui assimilent les sels minéraux qui sont présents dans l'eau et qui se développent à partir de celle-ci et qui rendent ces minéraux biocompatibles. Le Quinton ensuite est filtré. Il est filtré il y a plusieurs étapes de filtration. L'idée, c'est bien sûr d'enlever les impuretés et d'enlever aussi tous les micro-organismes, différents pathogènes possibles qui vont rendre le Quinton moins bon pour la santé. Aujourd'hui, le Quinton est présent sous deux formes. Il est présent sous une forme isotonique, qui est la forme la plus connue, qui est la forme historique. Et le Quinton isotonique, c'est donc celui qui a été découvert par René Quinton, celui qui a été mis en évidence par René Quinton, il y a plus d'un siècle maintenant, au tout début des années 1900, à la fin des années 1897, en gros, dans cette époque-là. René Quinton, entre 1897 et 1907, a donc recherché, élaboré, raffiné sa découverte, qui était donc ce sérum à base d'eau de mer. Il a fait des tests en labo qui ont montré que son procédé, donc cette idée de prendre de l'eau de mer, de la diluer de façon à ce qu'elle soit aussi diluée en termes de salinité que les liquides présents dans les cellules vivantes, n'étaient pas toxiques avec des lapins, n'étaient pas toxiques avec des globules blancs, n'étaient pas toxiques avec différents types d'animaux qui allaient barboter dans cette eau. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il a aussi fait un test avec un chien qu'il a saigné à blanc et il a injecté du Quinton isotonique, ce Quinton, cet extrait d'eau de mer qui a donc été dilué de façon à être aussi salé que nos larmes en l'occurrence, et on a vu également que le chien a parfaitement supporté l'opération, a parfaitement supporté la transfusion, et il a vécu pendant plusieurs années encore, 6 ou 7 ans, en très bonne santé, avant de périr par accident. À côté de ça, il y avait eu un autre chien qui est dans une salle d'à côté, lui on l'avait également saigné à blanc, mais on avait, au lieu d'injecter du sérum physiologique, au lieu d'injecter du Quinton iso, on a injecté du sérum physiologique. Là en revanche, ça a été pas du tout vécu de la même façon par l'organisme du chien, il a absolument pas apprécié la situation, et surtout il a jamais pu retrouver la santé, et au bout de quelques jours, il est mort après une agonie comme ça, où il n'a jamais pu revenir sur pied, il n'a jamais pu reprendre ses forces, comme ce qu'on avait observé avec le premier chien, qui s'appelait d'ailleurs Sodium, dans lequel on avait injecté du Quinton isotonique. Ensuite, avec les années 1900-1907, René Quinton a poursuivi ses recherches, cette fois en collaboration main dans la main avec plusieurs hôpitaux de Paris, et avec des malades qui étaient plutôt incurables. Et donc là aussi, en utilisant du Quinton isotonique, il y a eu un mieux qui a été observé sur ces malades. Certains sont revenus en bonne santé. D'autres, par contre, simplement, ça a fait l'équivalent de soins palliatifs, c'est-à-dire que leur maladie était bien trop grave, ils étaient vraiment à l'article de la mort. Seulement, au lieu de mourir en souffrant, ils sont morts tranquillement, en paix, décrispé grâce à l'usage du Quinton isotonique. Et donc, ce qui fait que sur la place de Paris, Quinton était identifié par rapport à ses recherches de physiologistes qui développaient un procédé, un sérum, qui était plutôt que Quinton présentait comme étant le sérum d'origine de la vie, celui qui ramène à la santé, et avec des tests au niveau des hôpitaux ou dans son labo, qui étaient plutôt qui avait plutôt des bons résultats. Et on est en 1907, et là à ce moment-là, on a donc
une diphtérie, enfin en tout cas on a des diarrhées très fortes qui se déclenchent dans des pouponnières, dans une maternité à Paris, et là la responsable de pouponnière qui voit tous ces bébés qui meurent les uns à la suite des autres en étant déshydratés suite à la gravité des diarrhées dont les enfants sont victimes, appelle Quinton en disant voilà monsieur Quinton, venez à notre rescousse, injectez votre produit auprès des enfants, auprès des bébés. Et Quinton donc qui ne souhaitait pas faire ce type qui souhaitait pas intervenir de cette façon-là, se dit bon ok, de toute façon il n'y a rien à perdre, moi je travaillais que avec des malades jusqu'à présent, pourquoi pas intervenir avec des bébés pour peut-être des nourrissons pour leur sauver la vie. Et bingo, en fait, il sauve la vie d'un premier ensemble de bébés dans cette pouponnière, et ce qui fait que là ça se répand comme une traînée de poudre, et ce qui fait qu'en fait en mars 1907, il ouvre un premier dispensaire marin à Paris dans lequel toute la journée, il va avoir des infirmières, des nurses qui inoculent, qui injectent du Quinton isotonique à des enfants souffrant de malnutrition, à des enfants victimes de diarrhée gravissime, et effectivement les résultats sont là, les résultats s'observent, comme on pourrait dire, les enfants se remplument, ils reprennent vie, ils reprennent forme, ils ont un bon teint, une bonne santé, donc il y a beaucoup de photos de l'époque qui sont prises et qui en attestent, et ce qui fait qu'on a quasiment 360 injections par jour qui sont faites au sein du dispensaire marin qui est à côté de Montparnasse à Paris, et il y a comme ça plusieurs, dans les années qui suivent, beaucoup d'autres dispensaires marins qui s'ouvrent en France, une douzaine à peu près. Il y a aussi quelques dispensaires qui vont ouvrir dans d'autres pays. Il y a une grosse vogue autour du plasma marin de René Quinton, parce que les résultats sont là, parce que ça sauve des vies, et surtout, ça répond à des problèmes qui n'avaient pas de solution à l'époque. Simultanément, comme il avait des liens privilégiés avec des jeunes médecins, on a donc des tests complémentaires qui ont lieu dans des hôpitaux, au-delà des tout premiers tests quelques années plus tôt. Là, en 1912 à peu près, on va avoir une dizaine de tests de médecine qui sont disponibles au niveau des hôpitaux parisiens, faits par des jeunes médecins. Et puis aussi, on a à peu près un tiers des hôpitaux parisiens qui intègrent l'utilisation du plasma marin de René Quinton, pareil, du Quinton isotonique, on parle bien toujours de l'isotonique, pour soigner les personnes. On a la Première Guerre mondiale qui débarque, et là en fait, il y a toute la fine fleur de la France, y compris dans les jeunes médecins, qui meurent au combat, et ce qui fait que, hormis les dispensaires marins qui ont été ouverts à Paris, à Lyon, à Lorient, à Nantes, qui continuent comme ça à fonctionner, on a une disparition d'une nouvelle génération de médecins qui était en faveur du Quinton, et ce qui fait que le Quinton continue à être utilisé, mais disparaît des mémoires progressivement, même si dans des hôpitaux parisiens, par exemple, jusqu'aux années 50, puis même jusqu'aux années 70, le Quinton isotonique a été utilisé à la place d'antibiotiques, à la place de certains types de remèdes, pour remettre de la santé auprès des nourrissons en particulier, et on appelait ça d'ailleurs, très souvent en tout cas, lorsque je donne des conférences sur le sujet, il y a toujours un témoignage de cet ordre-là, des bébés Quinton, des gens qui ont été soignés en étant petits grâce à des injections d'eau de mer. En l'occurrence, c'était donc bien sûr des injections d'eau de mer diluées, c'était du Quinton isotonique. Tout ça pour arriver à l'époque d'aujourd'hui. Le Quinton, si ça marchait super bien auparavant, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir des usages modernes, récents, qui ont dû exister autour du Quinton, et c'est le cas. Un des premiers usages qui me semble clé concernant le Quinton, c'est avec les femmes enceintes. Tout ce qui est médecine néonatale ou périnatale. C'est une des dernières études en fait qu'a fait René Quinton. Dans les années 1920-1923, il rassemble un groupe de 8 femmes qui ont des grossesses à problème, c'est-à-dire qui ont fait beaucoup de grossesses, qui ont eu beaucoup d'enfants, mais des enfants qui ont soit des becs de lièvre, soit où il y a eu des avortements, soit en tout cas des accouchements prématurés. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment identifiées dans 100% des accouchements ou des grossesses qu'elles ont eues, comme étant des grossesses à problème. Donc il rassemble un groupe de femmes d'une petite dizaine à peu près dans un hôpital parisien, et il leur fait prendre du Quinton tous les jours. Et en fait, ce qui est observé, c'est que toutes les grossesses arrivent à terme, aucune malformation, et les enfants qui font à peu près le double du poids de ce qu'ils pouvaient, ils font environ 3,5 kg en moyenne, au lieu de faire 2,1 kg, comme c'était identifié par rapport aux naissances précédentes. Donc ça, c'est une des dernières études en fait que Quinton a faites, une étude clinique en quelque sorte autour de l'utilisation du Quinton isotonique, mais ça nous donne des billes très prometteuses par rapport à un usage pour les femmes enceintes. Et de fait,
on est confronté à notre époque à des augmentations de risque de fausse couche qui sont importants. En gros, en moyenne, statistiquement parlant, il y a à peu près 6% des grossesses qui s'achèvent sous forme d'avortement dans les 3 premiers mois de la grossesse. Ça, c'est les statistiques. Mais dans les faits, surtout depuis une vingtaine d'années avec le développement des pollutions électromagnétiques, si on est une femme enceinte en situation de pollution électromagnétique, soit au travail, soit chez soi, soit parce qu'on a des téléphones portables qu'on va porter en permanence sur soi et ainsi de suite, les études ont montré qu'en gros on est sur des avortements qui sont environ de 20%, la probabilité de fausse couche est de l'ordre de 20% dans les 3 premiers mois. Donc par rapport à ce risque-là, prendre du Quinton 2, 3 fioles de Quinton, je dirais même jusqu'à 4 fioles de Quinton par jour au niveau pour une femme enceinte dans les 3 premiers mois de la grossesse, c'est une façon de prévenir les risques de fausse couche, parce que le Quinton en fait va faire office de système tampon au niveau du pH du liquide amniotique, au niveau des liquides du corps. Et comme les pollutions électromagnétiques ou d'autres types d'agressions se traduisent par du stress oxydatif au niveau de l'organisme, prendre du Quinton permet d'amortir ce stress oxydatif, permet de se prémunir par rapport à ce type d'agression, et de fait, en tout cas les témoignages que j'ai eus par rapport à ça, sont plutôt positifs quant à l'usage du Quinton. Autre usage bien entendu pour les femmes enceintes, c'est dans les 3 derniers mois de la grossesse, de façon à ce que le bébé naisse en pleine forme, en pleine santé, et soit vraiment tout beau, avec la peau toute lisse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, là aussi le Quinton, ça contient à peu près... Il y a au moins 77 éléments chimiques à l'intérieur, des minéraux, et ce qui fait que tout ce que le bébé a besoin pour se développer, s'il le prend dans le Quinton, il ne le prend pas dans l'organisme de la mère. Donc ce qui fait que c'est vraiment un bénéfice pour les deux, autant pour l'enfant où ça va directement dans le liquide amniotique, que pour la maman, de façon à ce qu'elle ne soit pas dans une situation à devoir prendre des compléments alimentaires minéraux pour éviter des pompes comme ça. On ne va pas parler d'ostéoporose, mais en tout cas pour éviter que le bébé prenne les minéraux dans le métabolisme de la mère, et en particulier au niveau de ses os. Ça, c'est un point très important, c'est que le Quinton pour les femmes enceintes, isotonique, le Quinton isotonique bien sûr, c'est que des bénéfices, et surtout c'est extrêmement adapté par rapport aux défis auxquels on est confronté à notre époque. Un second usage du Quinton isotonique, c'est par rapport aux hernies discales. Qu'est-ce que la hernie discale? Eh bien ça va être un disque intervertébral qui va s'amincir, qui va devenir tout fin, et qui, par rapport à cet effet mécanique, où il n'est plus en train de jouer son rôle de tampon, d'amortisseur entre deux segments deux vertèbres de la colonne vertébrale, eh bien on va avoir un pincement au niveau de la fibre nerveuse. Il y a plusieurs fibres possibles, en tout cas on va avoir un pincement qui va faire que ça crée une douleur intense. En général, le traitement par rapport à l'hernie discale, c'est celui de l'opération chirurgicale. Il y a à peu près 150 000 personnes par an qui ont recours à ce type de chirurgie pour résoudre le problème de la hernie discale. Le problème, même si les techniques se font de plus en plus sophistiquées, de moins en moins invasives pour traiter le problème, pour traiter ce trouble, le problème c'est qu'en fait, si on commence à toucher à la colonne vertébrale, en fait, on déstabilise l'ensemble de la colonne, et généralement, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, il faut repasser par une opération chirurgicale, et on se retrouve comme ça dans une série d'opérations, dans une série d'approches où on va commencer à visser des plaques, et on va rigidifier la colonne, parce qu'en fait, celle-ci n'est plus aussi souple qu'elle était auparavant. Il y a en fait un autre usage du Quinton isotonique qui est extrêmement important et extrêmement adapté à notre époque, c'est par rapport à ces hernies discales. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, l'usage l'a montré, que le Quinton isotonique peut être injecté sous la peau. C'est une technique qu'on va appeler entre autres l'hydrotomie percutanée, et en fait en injectant du Quinton sous la peau à travers vraiment des aiguilles qui sont grandes comme de la mésothérapie, c'est des toutes petites aiguilles, en injectant du Quinton comme ça sous la peau, eh bien ça va permettre de pouvoir irriguer les tissus et en fait de venir
imbiber le cartilage, de venir mettre du quinton isotonique dans le cartilage, et le cartilage va être comme une éponge et va regonfler et va retrouver sa souplesse. Alors ça paraît incroyable, mais en fait à travers l'enquête que nous avons menée avec Jean-Yves Billien dans le DVD du quinton contre la hernie discale, nous avons recueilli quantité de témoignages de personnes à différentes étapes en fait du problème qui vont dans ce même sens. On est vraiment avec des témoignages extrêmement convergents. C'est une méthode qui a émergé avec la fin des années 90, au début des années 2000 à peu près. Donc aujourd'hui on a à peu près 15 ans de recul sur cette méthode et de quelques praticiens qui y avaient recours à un moment dans ce temps-là, dans les années 2001, 2002, 2004. Aujourd'hui, on a une liste de 80, 100 personnes à travers la France, y compris dans des pays limitrophes francophones, qui ont recours à cette approche de l'hydrotomie percutanée, donc de pouvoir mettre un ensemble de petites aiguilles autour d'une zone à traiter, par exemple au niveau des lombaires, si c'est au niveau des lombaires, ou ailleurs au niveau de la colonne vertébrale, en fonction de l'endroit où se situe le trouble au niveau du disque intervertébral. Et donc ils vont injecter du quinton isotonique. Alors c'est une méthode un peu particulière, on va être allongé, on utilise ce qu'on appelle une pieuvre, c'est-à-dire un ensemble de 8 aiguilles simultanées, des petites aiguilles courtes de type mésothérapie, et on fait un goutte à goutte avec 1 demi-litre de quinton, et on va passer comme ça une demi-heure allongée à attendre pour venir vraiment réhydrater la zone et réimbiber les tissus. Il se trouve donc que le disque intervertébral, c'est un cartilage. Un cartilage, c'est constitué d'eau à 85%. Et ce qui fait qu'en fait, avec ce quinton qui vient, eh bien, le cartilage redevient souple comme une éponge. Au lieu qu'elle soit sèche et toute fine, elle regonfle et elle retrouve son volume. Et on a en fait d'autres cas encore plus incroyables qui... C'était au début des années 2000 qu'on a commencé avec Jean-Yves Billien à avoir des témoignages dans ce sens-là. En fait, le quinton va concourir à restaurer le cartilage. Ce qui fait qu'on a même des personnes qui ont bénéficié d'injections de quinton sous-cutanées, de quinton isotonique sous la peau, autour d'un omoplate, autour d'un genou, il y a une reconstruction du cartilage, il y a une reconstitution du cartilage, et là encore, ça commence à se voir dans les radios. Nous sommes en discussion, en contact avec des infirmières, avec des personnes du milieu médical qui utilisent le quinton isotonique dans cet usage, et qui prennent soin de faire des radios avant, et de faire des radios après, et effectivement, on voit à la radio qu'on a une densité du cartilage qui est tout autre, qui est accrue, après les injections de quinton. Donc par rapport à cela, la cure typique par rapport à un disque intervertébral ou par rapport à une hernie discale, ou bien sûr pour d'autres zones du corps où il y a besoin de reconstituer le cartilage, ça va être 10 séances, une par semaine, et donc, mais 10 fois. Vraiment, l'important c'est que ça dure 10 fois pour vraiment restaurer le terrain, pour vraiment laisser au liquide, au quinton isotonique, le fait de réimprégner les tissus. Très souvent, dès la première ou la deuxième séance, dans le cas d'une hernie discale, les personnes n'éprouvent plus la douleur qu'elles éprouvaient. Donc en fait, avoir une tendance ou la tentation d'arrêter le traitement à ce moment-là. On peut le faire, mais sauf qu'on n'a pas fini le traitement. Ce qui fait qu'en fait, on continue à avoir un terrain qui reste fragilisé, même si la douleur, même si l'inflammation a disparu. Et on a vraiment eu ces retours-là, y compris de personnes qui ont bossé comme des maçons, y compris de personnes qui ont bossé comme conducteurs de taxi, qui sont identifiés comme 2 professions à risque par rapport aux hernies discales. Nous avons eu donc des témoignages de personnes qui ont bénéficié de ce soin à base d'injection de quinton isotonique en 2005, en 2006, et 10 ans plus tard, elles pouvaient continuer à travailler, et elles n'avaient même pas eu besoin de repasser des couches ou d'avoir une séance complémentaire pour venir nourrir à nouveau leur tissu au niveau du cartilage et de la colonne vertébrale. Un troisième usage essentiel du quinton isotonique à notre époque, c'est par rapport à la récupération après l'effort. Le quinton iso est de plus en plus utilisé par des sportifs, et notamment par des sportifs qui sont liés à des sports d'endurance, parce que prendre du quinton isotonique et éventuellement du quinton hypertonique, en cas de grosse fatigue, de grosses dépenses d'énergie physique, permet en fait au corps de récupérer plus vite. Les premières études ont été faites en milieu universitaire dans les années 2006-2007 autour de cela, et ont montré qu'on a effectivement
en prenant du Quinton, on va avoir un taux de récupération plus rapide, on va avoir moins d'acide lactique au niveau des muscles, et donc on récupère beaucoup plus vite avec beaucoup moins de crampes, beaucoup moins de courbatures au niveau de l'organisme. Et de fait, suite à cela, les fabricants de Quinton, les producteurs de Quinton se sont rapprochés d'artistes ou en tout cas de sportifs de haut niveau, et notamment donc de sportifs qui font du surf, qui font du cyclisme. Il y a eu des tests qui ont été faits aussi avec des équipes de football en Espagne. Et ils se sont rapprochés comme ça de préparateurs sportifs, et à chaque fois, tous les témoignages sont cohérents, le retour d'expérience est cohérent, on est avec un bénéfice au niveau du temps de récupération, et aussi on peut retourner plus vite à l'entraînement, et on est plus en mesure de pouvoir supporter des entraînements intensifs dans le cadre d'athlètes de haut niveau et de sportifs professionnels. Le corollaire de cela, c'est que le Quinton, en particulier le Quinton isotonique, est en fait indétectable par rapport aux règles du dopage. Ce qui fait qu'en fait ça devient de plus en plus une tentation, une solution pour éventuellement se doper avec des quantités importantes. Par exemple, des nageurs de très haut niveau qui sont impliqués dans des compétitions mondiales, ils vont prendre 12, 15 quintons isotoniques par jour, de façon à pouvoir vraiment au niveau de leur organisme tenir le rythme, tenir l'endurance par rapport à l'effort qu'ils sont amenés à fournir en nageant plusieurs kilomètres par jour dans des bassins. Mais en tout cas, le Quinton, par essence, le Quinton isotonique, est indétectable en termes de substance, et ce qui fait qu'en fait, c'est pourquoi il y a beaucoup et de plus en plus de sportifs professionnels qui se mettent sur le Quinton, et c'est devenu un très gros marché, un marché à part entière, comme levier de croissance pour tous ces produits-là. Quatrième usage du Quinton qui est important pour notre époque, qui est essentiel. Là encore, c'est des études scientifiques qui viennent nous donner des indices, qui viennent nous donner des indications fortes par rapport à des hypothèses de travail. L'usage, c'est par rapport à tout ce qui est prévention des maladies neurodégénératives. C'est la prise de Quinton dans un contexte de vieillissement, c'est la prise de Quinton dans des perspectives d'anti-âge. Donc encore une fois, on se retrouve avec du Quinton qui est utilisé en prévention, mais cette fois c'est par rapport à des profils, à des personnes qui sont âgées et qui vont avoir des troubles de l'attention, qui vont avoir des pertes d'équilibre, qui vont avoir comme ça différents symptômes qui montrent qu'il y a un vieillissement du système nerveux, un vieillissement de l'activité cognitive. C'est des expériences, ou en tout cas des tests qui ont été faits avec des populations dans des maisons de retraite, en Espagne, là encore, à la fin des années 2000, et 2-3 ans d'observation avec une prise de Quinton quotidienne de quelques fioles, pas beaucoup plus, 2-3, pas plus. Et bien en fait, on a une amélioration sensible de 20-30% par rapport à des troubles donc, qui étaient liés à la mémoire, à l'équilibre et à la présence, à l'attention en présence du personnel soignant ou en présence des familles. Donc là, on voit encore que le Quinton isotonique est un facteur de prévention et a un rôle clé. En tout cas, on a des études préliminaires qui nous donnent des directions dans ce sens-là par rapport à tout ce qui est prévention sur les maladies neurodégénératives et les troubles du vieillissement. On le voit, le Quinton va être bon pour la femme enceinte, va être bon par rapport aux personnes âgées, est bon par rapport à l'effort physique et aux sportifs, et c'est aussi très efficace par rapport à l'hernie discale. Un point qui est vraiment essentiel et clé à garder en tête, c'est que historiquement, le Quinton, c'est d'abord de l'isotonique. L'hyper, c'est un produit récent, c'est un produit qui a 20 ans, 30 ans, c'est un nouveau produit en quelque sorte, qui est compatible, qui est cohérent, mais c'est une proposition contemporaine, un produit récent qui a été proposé en plus du Quinton historique qu'est le Quinton isotonique. Ce qui est important à savoir, et ça me semble un point très important pour nous consommateurs, c'est qu'en fait, il n'y a que le Quinton isotonique qui est sans contre-indication. Le Quinton hypertonique, eh bien, c'est marqué dessus, c'est déconseillé en situation d'hypertension, c'est déconseillé en situation de régime sans sel, c'est donc déconseillé par rapport à toutes les situations où le Quinton hypertonique, étant donné qu'il contient une densité saline qui est identique à la mer et non pas identique à l'océan et non pas identique par rapport à l'organisme, va fabriquer un coût, va avoir une surdose en sel au niveau de l'organisme, et donc ça peut se traduire par des troubles au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau vraiment de toutes les personnes qui sont sensibles à ces hausses de sel dans le corps. Mais il y a aussi
d'autres conséquences gênantes, d'autres désagréments liés à l'utilisation de l'hyper qui n'ont pas été documentés. Moi j'ai eu par exemple beaucoup de femmes qui m'ont donné un retour après avoir pris de l'hypertonique, comme quoi elles avaient de la rétention d'eau. Alors que ces choses-là ne sont pas documentées dans la littérature. Donc vraiment, avec l'hypertonique, il y a les limites qui sont indiquées au niveau des préconisations, mais il y a en fait d'autres types de désagréments qui peuvent être associés à ce produit-là, qui est donc très salé, beaucoup trop salé, 3 fois plus salé que ce qui est l'eau du corps, l'eau de l'organisme. Avec l'isotonique, aucun problème, aucune contre-indication, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est vraiment le produit historique, bon pour la santé, alors qu'avec l'hyper, c'est à manier avec précaution.